Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-18973b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas ? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlants. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort.
Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques, et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert. Le 2 août 1996, d'immenses dessins mystérieux sont apparus dans un champ agricole à Chiseldon, en Angleterre. Personne ne savait ce qu'étaient ces symboles et qui en était l'auteur. Dès que les journaux en ont parlé, les habitants ont immédiatement commencé à faire des suppositions. Selon la version la plus populaire, il s'agissait du message d'une civilisation extraterrestre. Les premiers agroglyphes sont apparus dans les années 70 dans différentes régions des États-Unis et de l'Angleterre. Certaines personnes comparent ces symboles aux inscriptions des anciens Mayas. D'autres pensaient qu'il s'agissait de messages relatifs à une apocalypse imminente. Mais la plupart s'accordaient sur le fait qu'ils étaient le fait d'une civilisation inconnue. Ce motif géographique à Chiseldon est toutefois différent des autres en raison d'un événement qui s'est produit 8 ans plus tard.
En 2004, un homme a trouvé une pierre étrange à 17 km de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il y avait sur la pierre le même motif que dans le champ de Sheldon. Il faut savoir que Roswell est devenu un lieu célèbre après le crash supposé d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Du coup, lorsque l'agriculteur a trouvé cette pierre et en a publié une photo sur Internet, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'elle avait un lien avec ce vaisseau. La pierre était parfaitement lisse et le motif y avait été dessiné avec une précision extraordinaire. Mais le plus remarquable, c'était ses propriétés magnétiques. Elle se mettait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on plaçait un aimant à côté, au nord. Lorsqu'on plaçait l'aimant côté sud, la pierre tournait dans l'autre sens. Grâce à l'analyse tomographique et aux rayons X, on a pu constater que rien à l'intérieur de la pierre ne pouvait entraîner cette rotation. Il ne s'agissait que d'un morceau de roche lisse. La pierre de Roswell venait-elle vraiment d'un vaisseau spatial ? Pour répondre à cette question, nous devons nous rendre en Angleterre en 1976. Un artiste du nom de Doug Bauer proposa à son ami Dave Shorley de créer une œuvre d'art spectaculaire. À cette époque, on ne connaissait les agroglyphes que par les livres et les disques. Et bien sûr, la réalité de ce phénomène n'avait jamais été confirmée scientifiquement. Les deux amis savaient que tout cela n'était que superstition. Ils décidèrent donc de dessiner un grand motif dans un champ de blé du Wiltshire. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur dessin attire autant l'attention. Un grand nombre de journaux publièrent des articles sur ces mystérieux cercles. Des centaines de journalistes vinrent les filmer et les gens furent stupéfaits devant leur télévision. À partir de là, les agroglyphes devinrent un véritable phénomène culturel. En mêlant faits et fiction, on donne naissance à des légendes de plus en plus invraisemblables. Une personne déclara avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel juste au-dessus des cercles. Et nos deux amis continuèrent à dessiner des motifs dans des champs et ne révélèrent leur secret qu'en 2009. Ils furent également les auteurs du dessin de Sheldon, mais ils n'avaient rien à voir avec la pierre de Roswell. Ils ont plus tard affirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux. D'autres artistes avaient très bien pu copier leurs motifs en utilisant des outils adéquats. L'un des livres les plus mystérieux du monde est le manuscrit de Voynich. Personne ne sait qui en est son auteur, mais on sait qu'il date du XVe siècle. Le contenu de ce livre, composé de 240 pages, reste un mystère depuis plus de 500 ans. Imagine ça, tout y a été écrit à la main dans une langue inconnue. Presque toutes les pages sont ornées d'étranges représentations féminines et de plantes bizarres. Le livre, qui a été découvert en 1912, a immédiatement fait sensation. De nombreux scientifiques, polyglottes et historiens ont essayé de déchiffrer sa langue et d'en comprendre le sens. Ils l'ont ensuite publié en ligne afin que les internautes tentent d'en résoudre les mystères. Et il semble qu'un certain Nicholas Gibbs, un historien et écrivain, ait réussi. Il avait passé des années à étudier le latin et la littérature médiévale. Gibbs remarqua un jour que le manuscrit contenait des abréviations latines souvent utilisées dans les traités médicaux et la littérature du Moyen-Âge. Il découvrit même que l'ouvrage était un plagiat d'autres livres de référence plus anciens. Il compara le manuscrit de Voynich à d'autres manuscrits et y trouva les mêmes mots latins en de nombreux endroits. Sa conclusion fut qu'il s'agissait d'un ouvrage médical sur la santé des femmes et que ces fleurs mystérieuses étaient de véritables herbes et plantes. Mais ce n'était pas si simple. Nicholas Gibbs était loin d'être le seul à avoir avancé cette théorie. De nombreux scientifiques jugèrent sa version banale et peu convaincante. D'autres déchiffreurs affirmèrent que l'auteur était un véritable cryptographe. D'autres encore étaient sûrs que le manuscrit avait été écrit par des moniales dominicaines. On l'a également décrit comme un livre sur l'astrologie et les plantes médicinales. Quoi qu'il en soit, tu peux en trouver des scans de haute qualité sur Internet et essayer toi aussi de le déchiffrer. Imagine que tu te promènes à New York et que tu pénètres dans une ruelle sombre et déserte. À un moment, tu vois une magnifique toile qui dépasse d'une poubelle. Tu ne comprends pas vraiment ce qui y est représenté, mais tu te dis quand même qu'il s'agit là d'une puissante œuvre d'art. Tu ramènes la toile chez toi et tu l'accroches à ton mur. Et elle reste là pendant presque 4 ans. Un jour, tu publies une photo de ton tableau sur un site consacré aux objets d'art et tu découvres que cette toile est un chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est une histoire vraie, c'est arrivé à une New-Yorkaise en 2003. Ce tableau intitulé « 3 personnes » a été peint en 1970 par le célèbre artiste mexicain Rufino Tamayo. Un collectionneur l'avait acheté et offert à sa femme.
Mais en 1989, quelqu'un avait volé l'œuvre pendant qu'ils déménageaient dans leur nouvelle maison. Le voleur n'aimait peut-être pas les tableaux ou il est possible qu'il n'ait pas trouvé d'acheteur et qu'il s'en soit tout simplement débarrassé. La femme qui l'a trouvé a rendu l'œuvre à son propriétaire et a reçu une récompense de 15 000 $. Il arrive fréquemment que des tableaux finissent dans les poubelles. Van Gogh offrait souvent ses œuvres, mais ceux qui les recevaient ne le prenaient pas au sérieux à l'époque. Lorsque certains de ces tableaux ont été trouvés des années plus tard, ils ont été estimés à des dizaines de millions d'euros. Par exemple, l'artiste avait donné l'un de ses portraits à son médecin. Celui-ci fut horrifié par le style trop moderne du peintre. C'était peut-être la chevelure rouge qui ne lui plaisait pas. Il donna le portrait à sa mère qui lui trouva un usage. Elle boucha un trou de son poulailler avec le tableau. Pendant plus de 10 ans, les poulets de cette dame vécurent avec l'œuvre d'art. Puis, un autre artiste trouva le tableau. Il l'acheta au docteur pour quelques centimes. Aujourd'hui, il est estimé à 50 millions $. Il s'est produit quelque chose de semblable avec une œuvre d'art mise au rebut en Italie. Un jardinier travaillait au musée d'art moderne Ricci Audi. En taillant le lierre des murs du bâtiment, il a découvert une vieille porte métallique cachée. Il l'a ouverte et est entré dans une pièce sombre. Il y avait un sac poubelle posé là. Le jardinier pensait devoir le jeter, mais il a d'abord décidé de regarder dedans. Et il a trouvé l'œuvre perdue du célèbre artiste Gustav Klimt. Pendant la rénovation de la galerie en 1997, quelqu'un avait volé le tableau intitulé « Portrait d'une dame ». Et il s'avérait que le voleur ne l'avait jamais sorti du bâtiment. Sa valeur est estimée à 66 millions €. En 1901, des pêcheurs d'éponges de mer ont découvert un coffre mystérieux dans les fonds marins grecs. Il y avait un objet étrange à l'intérieur, une espèce d'horloge mécanique de la taille d'une boîte à chaussures. La découverte a vite attiré l'attention des archéologues. Et ils ont établi que cet objet avait été créé en Grèce antique il y a environ 2200 ans. Ils l'ont appelé le mécanisme d'Anticythère. Il se trouve aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Les experts ont constaté que cet objet ne comporte que 82 pièces, soit un tiers du mécanisme original. On ne sait toujours pas qui l'a créé et comment il fonctionne. Mais les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un ordinateur mécanique doté d'engrenages en bronze. Il aurait été utilisé pour le calcul astronomique. La machine pouvait enregistrer les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes du système solaire. Les experts essaient encore d'en comprendre toutes les fonctionnalités. On considère que c'est le plus vieil ordinateur du monde. Cela prouve que le développement technologique de l'Antiquité était bien plus avancé que ce que nous pensons généralement. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu.
La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe 2 théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois.
Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu.